are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre situation géographique. Que le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, soit béni par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage des Saintes Écritures. Il s'appelle Amalek. Et ce personnage, Amalek, il incarne une idéologie. Il a été capturé sur le plan spirituel, il a été capturé par une puissance démoniaque, satanique, terrestre et diabolique qui est entièrement opposée à Dieu, à son règne, à la venue de son règne, au règne de son Fils, et aussi opposé au peuple de Dieu. Alors, comme réponse, Dieu va répondre à ce personnage et à la puissance spirituelle impure qu'il incarne. Dieu va répondre à Amalek par sa parole souveraine, la parole prophétique. Bien, donc, à la fin de cet enseignement, il serait bien de retenir ceci. En réalité, le but de notre histoire, le but et le sens de l'histoire, c'est que Dieu conduit toutes choses. Il conduit les temps, il gouverne les circonstances et il agit sur le cœur et la pensée des hommes dans le but final qui sera d'établir, introniser son Fils comme le roi à Sion pour gouverner toutes les nations de la terre. Donc, c'est-à-dire que le but de l'histoire, le point final de l'histoire, c'est en fait Sion. Et nous allons maintenant expliquer ce qui nous fait dire ces choses. Alors, donc nous allons revenir sur le personnage d'Amalek. Amalek, lorsque nous recherchons ses origines, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 36, le verset 12. Amalek. Il est écrit, Genèse 36, verset 12, « Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. » Donc ce fameux personnage qui va être l'objet de notre attention, il est fils d'Éliphaz. Éliphaz lui-même étant fils d'Ésaü. Et vous savez que Ésaü est fils d'Isaac. Et Ésaü et Jacob sont des jumeaux. Ils sont tous les deux fils de Jacob. Et Ésaü va donner naissance à Éliphaz, qui va donner naissance à Amalek, dont nous allons parler maintenant. Alors, je disais que ce personnage, il incarne une idéologie, et cette idéologie, je l'ai appelée amalécisme. Donc, Amalek, amalécisme, comme Sion, sionisme. Donc, ce personnage véhicule une idéologie, un comportement, une attitude qu'on appelle l'amalécisme, et Dieu va répondre à l'amalécisme tout au long de l'histoire par le sionisme messianique. Nous allons revenir là-dessus
pour expliquer les différents concepts. Alors, comment peut-on définir l'amalécisme? Donc cette doctrine, cette idéologie qui vient d'Amalek. L'amalécisme peut être défini comme le rejet de l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, son rejet comme étant le seul vrai Dieu, créateur et souverain. Je reprends. La première partie de la définition de ce que j'appelle l'amalécisme, c'est le rejet de l'éternel Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu, créateur et souverain. Deuxièmement, la deuxième partie de la définition, c'est le rejet d'Israël comme le peuple élu, c'est-à-dire choisi par Dieu parmi les nations. Alors donc, l'amalécisme tel que je le définis dans cette émission et qu'il faut retenir pour pouvoir comprendre la suite de mon développement, c'est que, premièrement, l'amalécisme, c'est le rejet de l'éternel Dieu des Hébreux comme étant le seul vrai Dieu créateur et souverain. Deuxième partie de la définition, le rejet d'Israël comme le peuple élu choisi par Dieu parmi les nations. Lorsque vous réunissez ces deux éléments-là, eh bien, vous avez la définition complète de l'amalécisme. Nous allons maintenant voir quelle est l'origine de l'amalécisme. Nous venons de voir la définition. Nous avons vu l'origine d'Amalek, ensuite la définition de l'amalécisme. Maintenant, nous allons voir l'origine de l'amalécisme. D'où tout cela vient. D'où vient la doctrine et l'esprit qui anime Amalek. Lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 5, vous savez que le livre de l'Exode s'ouvre par cette recommandation expresse de Dieu à Moïse d'aller en Égypte et d'ordonner à Pharaon de laisser aller son peuple qu'il appelle son premier-né pour qu'il le serve. Et là, lorsque nous lisons au chapitre 5, verset 2 au verset 3, nous avons la réponse de Pharaon. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Alors, maintenant, Moïse et Aaron, ils vont lui dire, l'Éternel, c'est le Dieu des Hébreux. Il nous est apparu et il nous a dit de venir te demander de laisser aller son premier fils qui est Israël pour qu'il le serve. Le Dieu des Hébreux. Alors, la question de Pharaon, c'est de dire qui est l'Éternel. Et il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Donc ici, il fait comprendre qu'il connaît tous les dieux, sauf le véritable, celui dont le nom est l'Éternel, qui est le Dieu de ses esclaves, les esclaves hébreux, dont il tient en captivité depuis des siècles. Donc il dit, qui est l'Éternel? Et il dit, je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Donc là, on voit l'obstination de Pharaon devant le Dieu souverain des Hébreux et le mépris que Pharaon manifeste à l'égard de l'Éternel, la résistance qu'il oppose à l'Éternel, et il dit clairement, je ne laisserai point aller le peuple de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Et donc, à cette question, qui est l'Éternel? Il lance un défi au Dieu vivant. Il lance donc un défi à l'Éternel. Il fait comprendre qu'il ignore complètement qui est l'Éternel et il n'entend pas se soumettre à un Dieu appelé l'Éternel et de surcroît qui est le Dieu de ses esclaves. Comment lui, le grand Pharaon, qui est considéré comme un fils des dieux sur terre, lui, le grand Pharaon, qui est considéré comme le représentant des dieux sur terre, donc qui est divinisé par son peuple, comment
peut-il se soumettre à un autre Dieu, fût-il celui qui est appelé l'Éternel? Donc là, Pharaon il montre plutôt un mépris total et une résistance farouche. On pourrait dire, en français facile, qu'il a multiplié l'Éternel Dieu par 0. Bien. Et c'est là l'origine de l'amalicisme. L'amalicisme, c'est ça, c'est le fait d'ignorer le Dieu d'Israël, de le mépriser et de refuser de se soumettre à ses lois et à ses commandements, à son autorité et à son pouvoir. C'est le banaliser, le minimiser et le considérer comme étant tout autre Dieu des nations. Vous savez que chaque nation se glorifie de ses dieux, de la puissance de ses dieux, de la capacité de ses dieux à les protéger, à les garder, à les bénir. Et donc ça fait une certaine fierté. Et donc Pharaon de l'Égypte ancienne était tellement fier de toutes les divinités de l'Égypte, au point qu'il a méprisé par sa parole et par ses questions l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Alors maintenant, lorsque nous avançons toujours pour comprendre l'origine de l'amalicisme, donc on vient de le voir, l'amalicisme est né des questions méprisantes de Pharaon. Et maintenant, il y a ce personnage Amalek qui va récupérer cette idéologie de Pharaon. Il va récupérer le mépris que Pharaon a pour le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, et il va en faire son cheval de bataille. Il va maintenant mettre ça en pratique, et c'est ça qui va animer Amalek tout au long de l'histoire. Et finalement, on va aboutir à ce que l'amalicisme devienne une doctrine, une philosophie, une façon de vivre, une façon de comporter qui va se retrouver dans la vie de plusieurs nations, de plusieurs individus, de plusieurs peuples. Dans Exode au chapitre 9, le verset 16, cependant Dieu lui dit, voilà, lorsqu'il pose la question qui est l'Éternel, le Seigneur va lui dire, je t'ai laissé subsister à dessein, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Donc, au mépris qu'il manifeste pour l'Éternel, Dieu, dans son humilité, et l'Éternel voulant lui donner des leçons, voulant l'enseigner, l'amener petit à petit à la connaissance de la vérité qui est que c'est le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, qui est le véritable Dieu, le seul Dieu juste et qui sauve, le Dieu créateur et rédempteur. Et bien donc Dieu va jouer le jeu avec lui, il va l'amener petit à petit à réaliser cette évidence. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit, tu vois, je t'ai laissé, mon ami, je t'ai laissé subsister à dessein, dans le but que tu vois ma puissance, que tu comprennes que le Dieu de tes esclaves hébreux, l'Éternel, eh bien, il est bien infiniment plus puissant que tu le penses. Il est infiniment plus puissant que tous les dieux réunis de l'Égypte. Vous savez d'ailleurs que lorsque Dieu a envoyé Moïse, il a dit à Moïse que cette nuit, je vais pénétrer, la nuit du 14 Nissan, je vais pénétrer l'atmosphère de l'Égypte et je vais juger tous les dieux de l'Égypte. Donc Dieu a montré sa puissance en jugeant tous les dieux de l'Égypte, parce que chaque plaie, les 10 plaies qui se sont abattues l'une après l'autre sur l'Égypte ancienne, chaque plaie touchait à un domaine de la puissance d'une idole précise de l'Égypte. Et donc, vous voyez, à la fin de ces 10 plaies, il se trouve que toutes les divinités, les principales divinités auxquelles les Égyptiens se confiaient, elles ont été verrouillées et frappées, elles ont été anéanties entièrement et elles ont montré la limite de leur puissance. Donc Dieu dit, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Effectivement, la puissance de Dieu s'est révélée. L'Égypte avec son grand pharaon, l'Égypte ancienne avec son grand pharaon, a été obligée de céder
sous la pression des miracles, des signes et des prodiges que le Dieu des esclaves hébreux a produit. Et finalement, bon, les Juifs sont sortis, les Hébreux sont sortis de l'Égypte sans bataille et sans guerre. Et là, toutes les nations et tous les peuples du Moyen-Orient, du Proche-Orient, eh bien, tous ont entendu le témoignage de la gloire de Dieu qui s'est manifesté puissamment en Égypte. Et donc, la gloire de Dieu s'est répandue sur toute la terre. Et maintenant, toutes les nations qui ont entendu parler de ce que l'Éternel Dieu a produit en Égypte, de la puissance qu'il a déployée, eh bien, toutes ces nations ont commencé à avoir une crainte respectueuse du Dieu d'Israël. Les nations ont tremblé et chaque peuple craignait d'être attaqué par cette grande armée, cette multitude d'Hébreux qui sortaient de l'Égypte sous la puissance d'un Dieu terrible, d'un Dieu qui n'est pas un Dieu national, parce que le Dieu national, lui, sa puissance se limite simplement à l'intérieur de la nation qu'il protège. Mais ici, on voit que le Dieu des Hébreux, n'étant pas un Dieu national, c'est le Dieu universel. Il est allé dans un autre peuple pour délivrer son peuple et il a manifesté sa puissance, sa suprématie sur tous les dieux de tous les peuples de la région et de toute la terre. Et donc voilà, lorsque les peuples ont entendu le témoignage du Dieu vivant, les peuples ont tremblé. Elles ont donné du crédit au Seigneur. Elles ont eu une crainte respectueuse de l'Éternel Dieu. Et maintenant, en allant au chapitre 17, verset 8, l'Écriture dit « Amalek vint combattre Israël à Riphidim. » Amalek, donc ce fameux personnage qui est animé par l'amalicisme, le mépris de l'Éternel, le rejet de l'Éternel Dieu, le Dieu des Hébreux comme étant le seul vrai Dieu sur toute la terre, créateur, rédempteur et souverain, le rejet d'Israël comme étant le peuple qu'il a choisi parmi les 70 nations de la terre comme son élu, eh bien, Amalek, animé de cette idéologie, vint combattre Israël à Riphidim. Alors, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le mépris que Pharaon avait pour l'Éternel, à la fin, il a été obligé de céder et il a reconnu que l'Éternel est Dieu, le seul vrai Dieu sur toute la terre. Mais Amalek, lui, n'a pas appris la leçon et il va récupérer l'ancienne idéologie de Pharaon et fort de cette idéologie et animé d'une haine contre l'Éternel et contre le peuple de l'Éternel, il va mobiliser son peuple et il va combattre Israël à Riphidim. Et donc là, Amalek devient, si vous voulez, il est celui qui a récupéré cette idéologie et maintenant, il va la faire prospérer parmi les nations. Et aujourd'hui, on peut dire que l'amalicisme est une puissance qui agit dans la vie de plusieurs nations. C'est devenu des forteresses, des puissances, des pouvoirs de domination qui s'opposent fondamentalement et farouchement à la venue du royaume de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque nous examinons les Saintes Écritures, on se rend compte que le Jéthro, qui était le sacrificateur de Madian, lui, par exemple, lorsqu'il a entendu tous les grands faits, tous les hauts faits de l'Éternel Dieu en Égypte, eh bien, il a eu peur, il a eu une crainte respectueuse de ce Dieu, grand Dieu, et il s'est converti à la foi au Dieu d'Israël. Il a abandonné les puissances et les pouvoirs, les idoles de son peuple, et bien qu'il était un sacrificateur de la région, il s'est converti à la foi au Dieu d'Israël. Il a abandonné ses idoles, et donc par crainte de ce grand Dieu, ce que Amalek a refusé de croire et de comprendre. Amalek lui l'a dit, tous les miracles dont nous avons entendu parler, ce n'est rien pour moi. Amalek a multiplié par 0 tous les signes, tous les prodiges, tous les miracles et les œuvres merveilleuses. Et la puissance que Dieu a déployée en Égypte, Amalek a dit que tout ça ne vaut rien, tout ça ne l'intimide pas. Voilà, tout ça n'a aucun sens pour lui. Et donc, lui, il se sent fort et il s'avance pour combattre Israël à Riphidim. Et c'est ça, l'amalicisme. Le mépris de l'Éternel Dieu, de sa puissance, de sa justice,
de sa grandeur, de sa souveraineté, de son autorité et du mépris du peuple de l'Éternel Dieu, le mépris de ceux qu'il a choisis par amour, non pas qu'il n'aime pas les autres peuples, mais en ce qui concerne Israël, par exemple, qu'il a choisi, Israël est choisi comme le microcosme, voilà, c'est-à-dire comme un petit laboratoire d'expérimentation des relations de Dieu avec l'homme. À l'époque, alors selon ce que les sages disent, le monde était composé de 70 nations, 70 peuples fondamentaux. Et maintenant, parmi ces 70 peuples, Dieu aurait proposé son projet de loi, de commandement, ce qu'il a donné à Moïse plus tard. Là, il avait proposé ça à toutes les nations, mais seul le petit peuple d'Israël avait eu le courage d'accepter de recevoir cette loi, ces commandements, la Torah, et donc les autres peuples ne se sentaient pas dignes ou assez courageux pour porter cette loi, et donc ces peuples ont esquivé la proposition du Dieu vivant, et c'est Israël qui aurait accepté de porter cette loi avec toutes les conséquences. Vous voyez, quand vous lisez la loi, il y a beaucoup de responsabilités qui sont demandées au peuple d'Israël. Voilà, il y a des commandements à obéir, il y a des lois auxquelles il faut obéir, souvent des lois même qui sont presque incompréhensibles. Mais cela exigeait de la part d'Israël beaucoup de sagesse, beaucoup d'obéissance, beaucoup d'humilité pour obéir à ces hukim, à ces lois. Donc, mesdames, messieurs, l'amalécisme, c'est ça. Amalek va venir combattre Israël à Réphidim, et nous savons que cette première bataille d'Amalek contre Israël à Réphidim, eh bien, va aboutir un jour à la grande bataille de Gog et Magog. C'est-à-dire que l'idéologie d'Amalek, l'amalécisme, va faire son petit bonhomme de chemin dans la vie de plusieurs nations, de plusieurs individus. Ça va infiltrer des cœurs et des pensées tout au long de l'histoire. Et vers la fin de l'histoire, Dieu dit, par la bouche du prophète Zacharie, qu'il va rassembler les nations, Gog et Magog, et elles vont finalement attaquer Dieu et son peuple à Armageddon. Donc la première bataille d'Israël et d'Amalek à Réphidim, ça nous renvoie à la fin des temps, à la bataille finale, définitive, qui est Gog et Magog qui attaquent Dieu et son peuple à Armageddon. Et là, Dieu mettra un terme final à ce combat qui a duré et qui a traversé tous les siècles pour finalement établir son règne messianique. Parce que le but d'Amalek, c'est le rejet de l'Éternel Dieu comme le propriétaire de la création et comme étant le roi qui doit gouverner la terre. Mais nous voyons dans le livre de l'Apocalypse qu'à partir de la 7e trompette, qui est la dernière trompette, eh bien, tous les événements vont s'enchaîner et se déchaîner, et les nations seront rassemblées à Jérusalem pour qu'elles attaquent Jérusalem, et l'Éternel Dieu lui-même combattra en ce jour-là contre ces nations, et il établira son fils comme le roi d'Israël et aussi comme le roi de tous les rois. Jérusalem sera le siège du gouvernement divin par la présence du Seigneur Jésus-Christ sur le trône de son père, le roi David. Et alors, la terre connaîtra une période de 1000 ans de paix, de justice, 1000 ans de justice, de paix et de joie, de prospérité et de connaissance de l'Éternel. Donc, en fin de compte, à la fin de l'histoire, l'amalécisme sera vaincu et Dieu établira son royaume à Sion pour que son fils soit l'héritier de toute la création. Mesdames, messieurs, nous allons continuer d'expliquer le développement de l'amalécisme dans notre prochaine émission. Le développement de l'amalécisme, comment cette bataille d'Amalek contre Israël à Réphidim, comment cette bataille va se perpétuer, comment elle va prendre diverses formes à travers l'histoire pour aboutir à la bataille finale qui est Armageddon avec Gog et Magog. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et suivez la prochaine émission. Que Dieu soit béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.